Bonjour, bonjour, bienvenue ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine qui arrive. J'espère que vous allez tous bien. Donc la semaine qui arrive, c'est la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Oui, voilà, 3 octobre. Eh bien, on va tout de suite commencer avec les énergies générales, avec ce jeu-là, donc le Messie bleu. Et donc, on va demander les énergies générales pour la semaine qui arrive, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne ou qui tomberont sur cette vidéo. Allez, on y va. Alors, on va garder. Elle est retombée par terre. Est-ce qu'il y a d'autres cartes avant que j'aille la chercher ? Non, non. On n'a qu'une carte. Waouh, c'est la carte des trésors. Donc, ça laisse présager quand même une semaine assez riche, assez belle, haute en couleurs en fait. Là, ce que j'entends, c'est quelque chose avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'animation, mais voilà, de belles choses, des choses, peut-être des belles surprises, beaucoup d'interactions, de connexions avec les autres, beaucoup d'émotions, mais en même temps centré sur soi et complètement prêt à accueillir tout ça. En tous les cas, c'est une très très belle carte. Eh bien, on attaque peut-être avec ce jeu-là pour en savoir un petit peu plus justement sur ce qui se profile sur cette semaine. Alors, on peut rester toujours dans les énergies un peu générales. Et l'ambiance de cette semaine, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore une carte ou pas? Ok. Alors, on a déjà la carte des âmes sœurs. Voilà. Très très beau. Donc ça, c'est la carte des compagnons spirituels, guides et réconfort. Donc on a à la fois cette idée, je pense, de communication et de connexion avec des âmes importantes autour de nous. Donc des choses fortes, peut-être en amour, mais aussi en amitié, enfin voilà, sur des personnes qui sont importantes et qui seront là. Mais il y a aussi toute cette connexion avec le monde spirituel, avec vos guides qui seront vraiment là. Et peut-être aussi une vraie facilité pour vous à dialoguer avec vous, bah oui, avec une part de vous, mais à dialoguer avec votre âme du coup, et avec vos guides, avec ce qui vous accompagne, ce qui vous guide. Il y a peut-être l'idée aussi de recevoir facilement les messages. Là, c'est la carte justement de la connaissance de soi et du voyage. Voyage sacré. Donc oui, pour moi, c'est l'idée que finalement, vous allez avoir la sensation de ne pas être seul sur votre chemin. Je vais essayer de la laisser pour qu'on la voit, parce qu'elle est vraiment belle. Voilà, comme ça. Pardon. Donc oui, d'être accompagné et guidé sur son chemin, avec peut-être quelque chose là qui se fait de manière plus claire, comme si vous receviez des informations, des guidances, des rêves, des messages de l'univers et tout ça qui vous mettent vraiment sur la bonne voie, mais vous sentez que c'est la bonne voie. Il n'y a pas forcément d'interrogation, vous sentez que ça avance et vous voyez quelque part... alors j'aime pas le terme issue parce que finalement il n'y a pas de vraie finalité, mais l'idée que ce pourquoi vous vous battez depuis un petit moment,
ce que vous espérez atteindre en fait apparaît en fait en vision. Enfin, en vision, oui, en ligne de mire, quoi, à l'horizon. Donc il y a vraiment cette idée de belles avancées. Et en effet, après, on vous parle d'amitié pure et joyeuse et d'aide affectueuse. Donc il y a vraiment cette idée d'être aidé dans la matière, à la fois, je pense qu'il y a vraiment les deux, à la fois par vos guides, par tous les êtres de lumière en fait qui sont là pour prendre soin de vous, et par d'autres âmes sur votre chemin, mais là vraiment de manière plus terre à terre. Donc soit des amis que vous avez déjà identifiés, mais ça peut être aussi peut-être même de nouvelles rencontres ou des rencontres peut-être juste éphémères à l'occasion d'un événement ou d'une soirée, ou voilà, et quelqu'un qui vous apporte quelque chose, qui vous apporte un message qui vous fait titre, ou simplement des fois un bon moment avec beaucoup de joie. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, superbes énergies pour cette semaine. Hop. On va continuer avec ce jeu-là pour voir comment ça peut se matérialiser de manière un peu plus précise dans la matière. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les abonnés YouTube, comment ça se précise dans la matière pour cette nouvelle semaine à partir du 27 septembre. Alors là, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes en même temps. On va essayer de les avoir un peu plus au fur et à mesure. Alors là, on a la carte de l'illusion, c'est la carte de la lune. Le page des étoiles. On retrouve, c'est marrant, on retrouve quand même cette idée de chemin. Là, sur cette carte, je la trouve vraiment similaire à celle-ci en fait. Là, les deux à côté, je vais vous montrer comme ça. Et on a la carte de la tristesse avec 5 de cœur. Alors, j'aimerais bien prendre quand même quelques cartes complémentaires. Voilà, ce qui me vient, c'est que en effet, vous avez cette idée de guidance sur le chemin par le monde subtil, par justement ce qui est caché, ce qui est émergé, par votre intuition. Par même pour certains la médiumnité et tout ça, vous voyez tout ce monde-là qui vous guide sur le chemin. Et on va voir au niveau de cette tristesse, qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur la suite du message. Pour moi, il me paraît incomplet. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Ou c'est peut-être pour sortir de la tristesse? On va voir. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour compléter ce message? Ok, c'est plus clair. Donc, je vous parlais donc de ce qui vous guide là sur votre chemin, et donc ce côté pouvoir, pouvoir subtil, intuition. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous allez aussi grandir sur ce chemin-là, enfin avancer aussi sur ce chemin-là par rapport à vous, à votre connexion. Donc c'est à double sens en fait, à la fois
votre connexion va vous aider à avancer sur ce chemin, mais vous aussi, vous allez avancer sur ce chemin de compréhension de comment ça fonctionne, comment vous pouvez en fait solliciter votre guidance, plus de messages, comment ça se passe en fait. Et là, il y a l'idée pour moi de sortir d'une situation de tristesse, mais grâce en fait à votre parcours. Pour moi, y a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'autres événements extérieurs, mais c'est finalement la compréhension et votre connexion et votre évolution en fait dans ce monde spirituel et puis voilà, votre connexion à votre propre guidance qui va vous permettre de sortir d'une situation que vous voyez comme triste, mais vous changez juste votre regard sur les choses et au contraire, maintenant, ça va vous apporter de la force d'avancer, de continuer, une certaine forme de puissance. Ce que j'entends pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, il y a quand même quelque chose qui résonne. C'est qu'à un moment, le parcours peut être très triste parce que justement, il y a le manque de l'autre personne et tout ça. Et en fait, il y a un moment aussi où on a un déclic quand on commence à vraiment s'intéresser à ce que c'est et justement à accepter la dimension spirituelle et la dimension de connexion à autre chose en fait. Et à partir du moment où on commence à explorer cette facette-là, c'est vrai que c'est vraiment passionnant et ça nous apporte un autre lâcher-prise. Enfin, voilà, ça apporte un autre lâcher-prise. Et il y a cette idée que du coup, cette relation qui pouvait être triste par moments parce que du coup un peu stérile ou sans évolution ou compliquée ou difficile à définir dans la matière, en fait, devient une certaine forme de puissance parce que c'est ce qui vous permet en fait vous d'avancer sur votre véritable parcours et cette dimension spirituelle, cette connexion justement au monde subtil, au monde de l'illusion, à tout ce qui est caché, voilà, au monde de l'invisible, fait partie de ce parcours-là. Enfin, en tous les cas, moi c'est comme ça que je l'entends là sur ces cartes-là. Et tout ça en fait justement vous permet de grandir dans votre évolution spirituelle, dans votre évolution sur votre parcours tout simplement. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment ce côté de grandir avec de la stabilité en fait. Et ce qui me vient aussi avec cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la gorge et de la communication qui peut aussi devenir beaucoup plus stable, serein en fait, lumineux, mais ancré, c'est-à-dire en lien vraiment avec ce que vous êtes, vous. Et il y a une certaine forme justement d'équilibre qui peut être retrouvée, je dirais, avant tout à l'intérieur de vous, mais aussi peut-être par rapport à votre jumeau ou jumelle, et en tous les cas en vous par rapport aussi à vous, comment vous appréhendez cette relation-là. Certaines formes d'équilibre et d'acceptation. Alors, ce qui est assez... donc ça, en effet, je l'entends vraiment pour ce parcours-là. Je pense que... Qu'est-ce qu'on a, même si on n'est pas sur ce parcours-là, on peut tout à fait, puisqu'on est en évolution spirituelle aussi, j'imagine si vous êtes là, on peut tout à fait justement sortir d'une certaine forme de tristesse due à l'évolution et à la perte d'illusion en fait qu'on peut avoir à certains moments pour le transformer en véritable puissance intérieure et se sentir réellement grandir émotionnellement et grandir spirituellement et accueillir une certaine forme d'équilibre et d'équilibre à l'intérieur de soi au niveau de son masculin et de son féminin, parce que là pour le coup c'est en chacun de nous, que ce soit en parcours FJ ou pas, qu'il y a cette forme d'équilibre à reconstituer, enfin à
rebalancer en fait à l'intérieur de soi. On va voir avec ce jeu-là si on a quelques informations complémentaires sur cette semaine. Allez, quelles sont les informations complémentaires sur cette semaine? Donc là, on a l'ennemi, Vierge, surprise, et le 13e miroir. Alors là, ce qui me vient dans cette histoire d'ennemi, c'est surtout avec le 13e miroir, là, c'est avoir son propre ennemi à l'intérieur de soi. Donc il y a quelque chose qui pour moi s'apaise par rapport à la relation que vous avez avec vous-même et le fait de ne plus être votre propre ennemi en fait, d'avoir une nouvelle approche des choses et de votre relation avec vous-même, notamment sur ce côté pensée négative par rapport à vous, ou votre bourreau intérieur et tout ça. Et donc il y a cette idée-là en fait de s'accepter beaucoup plus tel qu'on est et d'être beaucoup plus en phase et en amour avec soi. Et du coup, d'être bien plus en phase aussi avec ce que nous renvoient les autres, parce qu'il y a une certaine forme de stabilité, d'assise qui s'est faite. Et du coup, on est beaucoup moins touché par ce que peuvent nous renvoyer, enfin, ce que peuvent renvoyer les autres et ce que peuvent renvoyer les autres et aussi ce qu'ils peuvent renvoyer en image de vous-même. Donc il y a l'idée en fait de se trouver beau, de se trouver belle, de se trouver, de s'accepter en fait. De s'accepter, et ça c'est nouveau, c'est depuis le début de cycle de la Balance. Il y a eu vraiment beaucoup de travail sur vous justement pendant le dernier mois, là au mois d'août et une partie de septembre. Et là, il y a quelque chose comme ce renouveau-là où c'est différent. Vraiment, vous avez une autre dimension de la relation avec vous-même. Et ça va vous apporter une certaine forme de surprise, enfin plusieurs formes de surprise. Avec justement, on revient un peu avec l'énergie générale de la semaine qui était quand même très haute en couleur, avec beaucoup de choses lumineuses et beaucoup d'interactions. Donc ça va vous en apporter encore plus. Et il y a l'idée vraiment que d'avoir changé cette façon de se voir, ça change complètement votre relation aux autres et dans la manière d'interagir. Ok, eh bien, j'essaye de voir si on reprend un autre jeu ou pas. On va prendre celui-là et on va faire peut-être le mot de conclusion. Alors, on m'a dit de reprendre une carte de celui-là. Avant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous redire là sur cette semaine ? Donc là, oui, il y a quelque chose aussi qui se met en forme par rapport à votre évolution. Et on le voyait tout à l'heure, on voyait vraiment une porte de lumière avec au bout du chemin. Donc là, il y avait vraiment l'idée de se travailler sur sa mission de vie, sur son but de vie. Donc soit, justement, vous êtes très très bien guidé par tout ce qu'on a vu, hein, vos guides, vos âmes sœurs, vos âmes
votre famille d'âme. Et il y a quelque chose qui évolue de manière très franche, très nette, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de belles avancées sur ce sujet-là, en fait, avec, peut-être pas forcément tout de suite la concrétisation, tout le monde verra en fonction, mais en tous les cas, vraiment des belles avancées comme des évidences qui se mettent en œuvre. Et en tous les cas, on va dire que c'est quand même une des choses principales qui va rythmer la semaine. C'est-à-dire que c'est ça qui est important aussi, là, de s'attacher vraiment à ça. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, qui ne savent pas vraiment trop où, quelle est leur mission de vie et tout ça, il y a vraiment là aussi de belles avancées avec des premières pistes de réponse, enfin voilà, des choses qui vous sont révélées d'une certaine forme ou d'une autre. Donc soyez vraiment à l'écoute, surtout si vous avez moins l'habitude de cette ouverture de vos canaux subtils, on va dire, soyez vraiment à l'écoute de voir tous les petits signes qu'on peut vous envoyer, tout ça, pour affiner cette partie-là. Et oui, donc on a la carte d'enfant des étoiles. Donc pour certains, justement, il y a cette idée de reconnecter à sa famille stellaire, de reconnecter aussi au fait d'être starseed et d'être aussi là avec une autre mission. Enfin voilà, plusieurs peut-être missions, mais en tous les cas, de ne pas faire ce que vous étiez en train de faire depuis un petit moment, c'est-à-dire vous êtes dans un job, on va dire, normal, classique et tout ça. Mais il y a l'idée que non, vous avez quelque chose peut-être d'autre à accomplir, qui est fort, qui est important dans la lumière, et que c'est temps d'en prendre en compte. Et c'est temps aussi de se reconnecter à ça, et puis d'accepter en fait, d'accepter cette origine-là, d'accepter ce parcours-là, cette destinée qui est belle en fait. Et alors, si jamais vous êtes devant cette vidéo et vous ne voyez pas du tout Starseed, Enfant des étoiles ou quoi que ce soit, allez voir justement d'autres vidéos ou rapidement sur internet ce que c'est, et voyez justement comment les mots qu'on donne, les définitions qu'on peut un peu donner pour donner un ordre d'idée résonnent pour vous, notamment par rapport à l'enfance et tout ça, parce que tout ça en fait va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce que vous aviez envie de faire. Et finalement, quand on est enfant, on est moins formaté ou pas encore totalement, et tout ce qu'on aimait faire enfant, tout ce qu'on aimait faire enfant, ou ce qui nous met en joie là maintenant, qui met en joie l'enfant intérieur, ça se revient, hein, ça se reboucle, est un moyen de reconnecter justement à ce pourquoi on est là, et justement là où on est bon, là où on est en joie, là où on est en haute vibration en fait. Allez, ce petit mot de conclusion du coup. Les rêves d'enfant aussi. Ce qui était pour vous important. Quand vous étiez enfant, vous étiez promis quoi? C'était quoi votre rêve? Hop. Et donc pour les mots de conclusion, bah, on en a trois. On a 3 cartes. Je pense qu'on a 3 cartes parce que c'est pas le même mot de conclusion là pour tout le monde aujourd'hui. Pour certains, il faut encore travailler sur la purification. Alors, ce que j'entends, peut-être la purification par rapport à certains karmas ou du transgénérationnel, où il y a encore du chemin à faire sur des blessures, un petit peu à guérir, à purifier. Donc là, le message, c'est plutôt ce qui peut gratter à certains moments là, dans la semaine qui va venir, n'est que là pour vous faire avancer, vous guider sur le chemin, et justement vous faire avancer vers le chemin de lumière, et vous faire sortir, en faisant sortir ça,
il y a cette forme justement de purification et de... voilà, c'est bon, entre guillemets, que ça sorte. Il y a l'idée aussi d'utiliser votre magie, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez reconnecté avec vos facultés, vos possibilités et tout ça, utilisez-les. Mais entraînez-vous aussi à les utiliser, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez, je ne sais pas, une question ou justement une interrogation et tout ça, là on a vu que cette semaine était particulièrement forte au niveau de la connexion avec l'univers et avec vos guides, mais posez la question, tout simplement, posez-leur la question. Alors de manière concentrée, connectée à votre cœur et tout ça, avec cœur en fait, tout simplement. Mais utilisez tout ça, ou quand vous hésitez sur quelque chose, pareil, posez la question, utilisez des petites choses, des rituels, trouvez vos propres rituels pour avancer. On vous dit vraiment d'avancer sur ce chemin-là de la médiumnité et des mondes subtils. Donc pratiquez et utilisez en fait. Et pour certains, il y a l'idée de faire le saut. Donc pour certains, il y a un passage à l'action. Alors soit c'est le passage à l'action justement dans ce côté, bon bah voilà, je crois, hein, j'ai envie de croire à la magie et donc pour y croire, je l'utilise aussi encore plus et je fais des demandes à l'univers et je pose des questions et j'essaye de communiquer avec mes guides et je médite et tout ça. Donc il y a cette idée, bon bah allez, on y va, vas-y. Soit il y a peut-être pour certains, justement par rapport à cette mission de vie et tout ça qui est identifié, l'idée de, oui, vous pouvez y aller, on vous répond oui, faites le saut. Il n'y a aucun souci, vous êtes épaulé, vous êtes... voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Non, c'est ça. En tous les cas, de toute façon, on peut que vous dire là que vous êtes absolument protégé, encadré, entouré de bienveillance et d'êtres de lumière et tout ça pour avancer sur votre chemin, vers votre mission de vie, vers ce que vous êtes vraiment, vers la magie et vers la communication avec les mondes subtils et tout ça. On ne peut pas dire mieux là-dessus, et vers justement votre équilibre intérieur et votre complétude entre votre féminin, votre masculin, votre côté justement rationnel, peut-être, oui, sûrement votre côté rationnel, terre à terre, organisé, structuré et tout ça, et en même temps votre connexion, votre guidance, votre connexion à votre cœur, votre envie de faire les choses avec amour, des choses qui ont du sens. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, vraiment très très belle semaine. Je vous dis rendez-vous le matin sur Facebook ou Instagram si vous le souhaitez pour les tirages quotidiens. Vous pouvez bien sûr volontiers vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et liker aussi, commenter pour encourager la chaîne, pour m'encourager moi. Et puis aussi, voilà, non, c'est tout. C'est tout. Bon allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.